Donc, depuis des années, nous avons commencé avec des frères et sœurs, nos frères et sœurs de diverses confessions religieuses, par avoir une démarche, une ambition pour notre communauté, pour notre pays. Je vous remercie de nous avoir accompagnés, d'accompagner le président de la République, de vos prières, toujours fécondes, vos prières. Je vous remercie pour tout cela. Nous sommes dans un pays de grande cohésion religieuse, de grande cohésion interethnique, de grande fraternité. Nous devrons construire davantage la fraternité. Toutes les religions veulent la paix. La seule religion qui commence matin, midi, soir, la nuit, le jour, etc., quel que soit le lieu, l'endroit, le moment, l'évocation du Tout-Puissant, ça commence toujours par salam, la paix. Il n'y a pas de programme politique sans la paix. C'est la paix qui est le programme politique. C'est la paix qui est le programme politique. La paix qui est le programme politique. Dieu n'a pas créé le monde pour qu'il y ait la mésentente entre les hommes. Dieu n'a pas créé le monde pour voir le monde détruit. Et l'homme politique, la femme politique, n'a qu'une seule ambition, d'entretenir la création de Dieu. Que les hommes et les femmes, les frères vivent en paix. Salam. C'est ça. C'est la paix que nous demandons. Et c'est ce qui nous amène ici. Et c'est ce que nous pensons. Nous ne sommes pas les seuls. Nous n'avons aucune prétention. Toutes les femmes et tous les hommes politiques, à chaque élection, ont une seule ambition. Donner le meilleur d'eux-mêmes pour que la paix et la cohésion restent dans la communauté et dans notre communauté. Nous aussi, dans notre parti, l'Union progressiste de renouveau, c'est le seul objectif. Les prochaines élections, le 8 janvier 2023, nous permettent de répondre à une question. Comment nous allons faire pour rester en paix? Comment nous allons faire pour que la paix dure? Quand on dit la paix, il faut qu'il y ait des écoles. Quand on dit la paix, il faut qu'il y ait des hôpitaux. Quand on dit la paix, c'est que chacun trouve un logement. Quand on dit la paix, c'est que chacun ait à manger. Si c'est 3 fois par jour ou 2 fois. Quand on dit la paix, c'est que chacun circule sur les routes, qu'il n'y ait pas de trous sur les routes, pour qu'au moins d'accident, la tête se fracasse. C'est ça la paix. Quand on dit la paix, c'est que chacun ait de l'eau, la source de vie primordiale de l'eau. Quand on dit la paix, c'est que chacun ait de l'énergie. Quand on dit la paix, c'est que chaque enfant de ce pays, s'il veut se marier, se marie. S'il veut prier, prie. S'il veut aller au marché, aille au marché. C'est tout ce que nous sommes en train de faire. Et les hommes de bonne volonté, les politiques ne peuvent qu'avoir la foi. Les politiques ne peuvent qu'avoir la foi. Parce que, évidemment, l'étincelle qui est dans leur cœur, le rêve qui est dans leur tête, c'est Dieu qui sème ça. Et ils ne sont que les agents de réalisation de ce que Dieu veut. Et ils veulent la paix. Et c'est pour ça que nous sommes de nous. Nous sommes de nous. Nous sommes des frères. Nous sommes le seul pays au monde dont la devise commence par fraternité. Les Béninois sont des frères avant d'être des citoyens. Nous sommes des frères. Et donc, dans cette fraternité, nous devons tous travailler. Et l'Union progressiste de renouveau porte ce projet-là de fraternité dans l'action, de la construction de la paix par l'action, par le comportement. Dieu nous est témoin. Nous n'avons pas fait tout selon exactement sa volonté. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Et c'est parce que, évidemment, nous sommes fragiles. Nous sommes limités. Nous sommes fragiles, nous sommes limités. Mais la volonté y est.
Quand on est en politique, on veut que les marchés de Cotonou soient de très beaux marchés, de très beaux marchés. Les marchés du pays soient de très beaux marchés. Mais pour réaliser un marché, il faut déplacer les femmes du marché qui étaient là et les amener dans un autre endroit avant de construire le marché. Quand on déplace les femmes, les gens pleurent, les gens souffrent. Donc, on ne peut pas faire ça sans créer quelques problèmes. Sans créer quelques problèmes. Vous voyez la route Cotonou-Boïkola. Quand on va vers un peu après Calavi, vers les Glos, etc., la route est petite, est très petite. On se déplace pour aller à Boïkon, pour aller à Parakou, on perd tout le temps. Mais si nous devions reconstruire cette route-là, nous allons demander aux conducteurs, aux camionneurs, de passer par un endroit plus difficile encore avant de faire la route en 2 voies. Beaucoup vont pleurer. Beaucoup vont chicaner, excusez-moi l'expression. Mais le politique doit faire ça. Le politique doit faire ça. Le politique doit faire ça. Pour faire en sorte qu'il y ait de l'argent un peu dans le pays. L'argent que vous cotisez, nous cotisons tous l'argent. Tous l'argent. Toutes les tenues que nous portons, nous tous ici, toutes les tenues que nous portons, quand on les a achetées, nous avons mis de l'argent dans la caisse de l'État. Nos chapeaux, nous avons mis de l'argent dans la caisse de l'État. Nos chaussures, nous avons mis de l'argent dans la caisse de l'État. Nos lunettes, nous avons mis de l'argent dans la caisse de l'État. L'État prélève les impôts. C'est avec ça que l'État fait tout ce qu'il est en train de faire et que nous accompagnons le gouvernement à faire ça. Et que nous exigeons du gouvernement à faire ça. Et donc, l'argent qu'on a mis, qu'on a ajouté aux fonctionnaires, au salaire des fonctionnaires aujourd'hui, c'est votre argent, c'est notre argent. Mais pour faire tout ça, il faut interdire que les gens détournent ça. Quand on interdit ça, il y a des gens qui souffrent. Cet argent que nous mettons un peu dans notre poche, nous allons dans tous nos villages et nous faisons des choses pour nos parents aussi. Si nous n'avons plus cet argent, nos parents vont souffrir. Le village va souffrir, notre communauté va souffrir un peu et on va dire que ce sont les dirigeants qui font que le pays souffre. C'est vrai un peu, parce que seul Dieu peut régler tous les problèmes sans faire souffrir personne. Les êtres humains ne peuvent régler tous les problèmes sans faire souffrir, on doit faire souffrir. Et c'est pour ça que nous vous demandons de nous accompagner. Ce que nous voulons faire avec les élections de 2023, c'est faire en sorte que ce qui a commencé depuis 2016, avec le mandat du président de la République, il reste 3 ans, que ça puisse être accentué pour l'intérêt de tous. Que les insuffisances soient corrigées. Les insuffisances doivent être corrigées. Et que là où l'eau n'a pas été, l'eau puisse y aller. Là où la lumière n'est pas, la lumière puisse y aller. Là où il n'y a pas l'école, l'école puisse y aller. Et ainsi de suite. Et qu'après, nous nous retrouvions tous pour décider de comment notre pays sera les années à venir. Que ce que nous faisons ici, et qui nous permet de vivre en cohésion, que nous puissions renforcer cela. C'est ce que nous avons envie de faire. Et c'est pour ça que je conduis la liste de l'Union progressiste. Le faisons à jeun, le faisons matin, midi, soir. Nous le faisons en sachant que, eh bien, il y a quand même des coups qu'on va recevoir. Mais avec la prière, les coups sont moins nombreux. Avec la prière, les blessures sont apaisées. Mais nous devons le faire. Nous sommes un État africain. Et un État africain, et surtout le Bénin, nous n'avons pas de ressources. Nous n'avons aucune ressource. Nous n'avons que notre courage. Nous n'avons que notre jeunesse. Notre jeunesse formidable. Notre jeunesse enthousiaste. Mais qui demande. Je n'ai jamais été dans une université dans la sous-région où on ne prend la pierre pour jeter à l'enseignant. On ne prend la pierre pour jeter à l'autorité. Si je vais au Sénégal enseigner, je vois ça. Si je vais au Cameroun, je vois ça. Si je vais en Côte d'Ivoire, je vois ça. Partout, les jeunes prennent la pierre pour jeter. Nous, notre jeunesse, dans nos universités, prennent la pierre pour s'asseoir dessus. Et pour attendre l'enseignant, le cours qui doit avoir lieu à 9 h, le jeune attend l'enseignant depuis 6 h, depuis 5 h. Nous avons un devoir envers ces jeunes-là. Et c'est pour ça que nous faisons tout ça.